Ematina molimo nanga yo nayeba yo ngasu ekotina molimo nanga yo natomboloka ematina molimo nanga yo natomboloka ekotina mabazo nanga yo nayeba yo ngai abaye abaye abayo abaye igwe babo igwe babo igwe babo naboya yo nalingana yo papa mosikana yo banguna nanga basepelio mosikana yo bandoka fami basepelio osanga yo kana soke pardon mapinganga yo mapona yo yeso ikamote mabenganga bolole pona yo nandima ikamote mapinganga yo mapona yo nandima ikamote mabenganga bolole pona yo nandima ikamote kasi osamote manamai ezana tombola yesu osamote manamai ezana sanjola yo ematina molimo nanga yo nayeba yo ngai ekotina mamazo nanga yo natombolo ngai abaye abayo abaye abao igwe babobo igwe onelisi bangoluwe kiba oleka ukakate ezayo yesoro maiyabo iziba isiba oleka ukakate ezayo yesoro maiyabo yonde iziba ngoluwe oh iziba ngolu naenda yesu iziba ngolu nasayo yeso yesu iziba ngoluwe isikana chama montona donde su respiración nasayo yeso yesu iziba ngoluwe oh iziba ngolu naenda yesu iziba ngoluwe Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. En effet, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Car nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il est écrit que le mystère de la piété est grand.
Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché parmi les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. Et bientôt toutes ces nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporte à tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours il surviendra des temps difficiles, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sans affection naturelle, sans fidélité, calomniateurs, intempérants, cruels, haïssant les gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi donc de tels gens. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Crains Dieu et observe ce commandement. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs.